Bonjour les élèves. Donc, la capsule mathématique d'aujourd'hui va être pour parler du plan cartésien. Si vous avez déjà joué à bataille navale ou que vous avez déjà essayé de trouver un trésor sur une carte secrète comme ceci, vous connaissez déjà c'est quoi le principe du plan cartésien. OK? Donc, on va commencer par apprendre c'est quoi le vocabulaire important en lien avec le plan cartésien. On va parler des cadrans, on va parler de l'axe des X, de l'axe des Y, qu'est-ce qui est une coordonnée, puis on va aussi parler de qu'est-ce qui est l'origine dans le plan cartésien. Donc, quand on regarde le plan cartésien, donc le plan cartésien, c'est vraiment l'image que vous voyez ici. OK? Donc, essentiellement, ça va être une grille ou quelque chose qui va être quadrillé, où est-ce qu'on va avoir deux droites numériques. Donc, une droite numérique qui va représenter l'axe des X et une droite numérique qui va représenter l'axe des Y. OK? Lorsqu'on regarde les chiffres qu'on retrouve dans le plan cartésien, on remarque que l'écart entre les chiffres est toujours le même. Donc, si on regarde ici, entre le point qui est là et le 1, il y a deux petits carrés ou deux espaces. Entre le 1 et le 2, il y a aussi deux espaces. Donc, dans un plan cartésien, la distance entre chacun des points sur l'axe des X et l'axe des Y va toujours être égale. Donc, le plan cartésien va servir à identifier des points ou aller placer un point dans le plan cartésien. Comme par exemple, c'est ça qu'on va appeler coordonnées. Par exemple, si je mets un point juste ici, bien, ce point-là va se nommer le point 2, 1. Je vais vous expliquer plus en détail un petit peu plus loin comment nommer chacun des points, puis aussi comment aller placer des points. Un autre point important dans le plan cartésien, c'est l'origine. Donc, c'est le point ou la coordonnée qu'on appelle la coordonnée 0, 0. Donc, ça veut dire qu'on est à 0 sur la position des X et à 0 sur la position des Y. Lorsqu'on veut nommer les cadrans, on va les nommer avec des noms particuliers. Donc, les cadrans se nomment ainsi. Donc, ici, on a le cadran 1. On a le cadran 2 juste ici. En bas à gauche, c'est le cadran 3. Et en bas à droite, c'est le cadran 4. Donc, comme vous remarquez, on nomme les cadrans dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette année, on va se concentrer uniquement sur un cadran. Donc, on va toujours travailler dans le cadran numéro 1. OK? Donc, l'année prochaine, vous allez commencer à travailler dans les autres cadrans. Mais cette année, on va se concentrer sur le cadran numéro 1. Et dans le plan cartésien cette année, ce que vous devez pouvoir faire, c'est être capable de placer une coordonnée et être capable de nommer une coordonnée qui est déjà dans le premier cadran du plan cartésien. Donc, si on regarde ici, on peut voir qu'il y a plusieurs points dans le plan cartésien. Donc, il y a le point juste ici, là, beaucoup de coordonnées. Et je vais vous expliquer comment on va nommer les coordonnées. Comme vous voyez ici, on va toujours nommer la coordonnée en disant c'est quoi la valeur sur l'axe des X et c'est quoi la valeur sur l'axe des Y. Donc, on va commencer par la coordonnée 3, 4. Pourquoi on l'a appelée la coordonnée 3, 4? Ben, c'est que si on va voir c'est quoi sa valeur sur l'axe des X, on voit que c'est 3. Et si on regarde c'est quoi sa valeur sur l'axe des Y, on voit que c'est 4. Okay? Donc, quand on va nommer une coordonnée, on commence toujours par nommer la position sur l'axe des X et ensuite la position sur l'axe des Y.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que je vais vous montrer comment aller placer des coordonnées dans le plan cartésien. Donc, si vous regardez la coordonnée A, donc la coordonnée A, c'est la coordonnée 2, 7. Donc, pour aller la placer dans le plan cartésien, je vais me rendre à 2 sur l'axe des X. Et ensuite, je dois monter jusqu'à 7 sur l'axe des Y. Donc, la ligne bleue que je viens de tracer, c'est une ligne imaginaire. On ne la tracerait pas vraiment lorsqu'on veut aller placer la coordonnée. Donc, je pars de mon 2 sur l'axe des X et je me rends jusqu'au 7 sur l'axe des Y. Donc, ça serait la coordonnée A. Il faut faire attention quand dans une coordonnée, il y a la valeur de 0. Souvent, les élèves vous avez tendance à inverser la position de ces coordonnées-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se rendre à la valeur 0 sur l'axe des X. Donc, 0 sur l'axe des X, c'est ici. Et là, on veut aller rejoindre la valeur de 8 sur l'axe des Y. Donc, on va monter et on veut se rendre jusqu'à 8. Donc, la coordonnée B va être placée juste ici, à 0 sur l'axe des X et 8 sur l'axe des Y. Lorsqu'on veut placer la coordonnée C, donc on voit que c'est la coordonnée 5, 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours partir de notre origine ou de notre point 0, 0, notre coordonnée ici, et on va se rendre jusqu'à 5 sur l'axe des X. Une fois qu'on est rendu à 5 sur l'axe des X, je dois me rendre à 0 sur l'axe des Y. Donc, je n'ai pas besoin de monter parce que si je monte, je me rends à 1. Donc, le point C va se situer juste à cet endroit-là. Donc, la coordonnée C se situe juste ici. Et finalement, je vais aller placer la coordonnée 3, 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars de mon origine, je vais jusqu'à 3 sur l'axe des X, et là, je vais monter jusqu'à 6 sur l'axe des Y. Donc, la coordonnée se situerait juste ici. Donc, la coordonnée D, qui est la coordonnée 3, 6, se situe juste là. Une autre tâche que vous allez devoir faire, c'est apprendre à nommer des coordonnées. Donc, pour nommer la coordonnée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partir de la coordonnée pour aller trouver la valeur sur l'axe des X et la valeur sur l'axe des Y. Okay? Donc, on va commencer par la coordonnée A qui se situe juste ici. Et elle est déjà sur l'axe des X, donc je sais que la valeur sur l'axe des X va être 6. Et sur l'axe des Y, ça va être 0 parce que je n'ai pas monté, donc je me situe à cette hauteur-là, qui est la hauteur 0. Donc, la coordonnée A, c'est la coordonnée 6, 0. Ensuite, la coordonnée B, si je regarde ici, la façon que je le fais souvent, moi, je vais prendre mon crayon, puis je vais descendre jusqu'à l'axe des X. Donc, c'est 8 sur l'axe des X. Et là, je vais tasser vers la gauche jusqu'à l'axe des Y et ça va être 3 sur l'axe des Y. Donc, la coordonnée B, c'est la coordonnée 8, 3. Il y a aussi des élèves qui aiment de prendre leur crayon et de faire un genre de petit pointillé pour aller trouver la valeur de chacune des coordonnées. Donc maintenant, la coordonnée C, si on prend le point de la coordonnée C et qu'on se rend sur l'axe des X, donc je vois que la valeur de mon axe des X va être 0. Et la valeur sur l'axe des Y va être 5. Donc, la coordonnée C, on va l'écrire 0 avec une virgule et ensuite, c'est un 5.
Et finalement, la coordonnée D, si on descend pour trouver la valeur sur l'axe des X, ça va être 10. Et si on se tasse vers la gauche pour trouver la valeur sur l'axe des Y, ça va être 9. Donc, la coordonnée D va être 10, 9. Puis encore une fois, si vous voulez, vous pouvez prendre votre crayon, faire un trait pour vous rendre jusqu'à la valeur sur l'axe des X et la même chose pour vous rendre à la valeur sur l'axe des Y.